Appelle-moi maintenant. Victoire, oui. Regarde, on peut mettre la médecine dans le monde. Non, ce que je dis, je te confirme qu'il existe une faculté à Marianne Bobby appelée la FSA. Ils traitent, ils pensent, ils font de la médecine. C'est pas comme la médecine. Et une formation de 7 années. Si par exemple tu n'as pas une personne, c'est pas vraiment un problème de savoir avoir le contenu, tu vas avoir peut-être qui est la personne. D'accord, on a le cas de Madame. D'accord. Le fait de quitter le Congo pour le Cameroun, c'est pour aller trouver le meilleur là. Donc le Cameroun, c'est mieux d'aller au Cameroun que faire des études au Congo. Oui, moi, c'est quitter le continent. Ah, tu quittes le continent. Le centre, du pays. Ah, tu ne partages pas là-bas. Voilà la contradiction plus récente. Oui. Parce qu'il y a plusieurs opportunités. Comme maintenant, le concours pour se repasser par des connaissances. J'ai des frères qui doivent passer par des connaissances comme ISD, FSA. Je ne fais pas passer, on ne fait pas passer de l'argent, mais ils ont aussi formé des cadres avant nous. Maintenant, quand on dit qu'on va quitter le pays pour aller autre part, il y a deux cas. La jeunesse d'aujourd'hui, si vous voyez la jeunesse d'aujourd'hui, c'est pas les livres, les cahiers, les études. Parce que si vous voyez la jeunesse d'aujourd'hui, si vous envoyez ailleurs, ils ne vont pas continuer les études, parce qu'ils ne vont même pas revenir pour développer le pays. Mais là, il y a un autre cas, la jeunesse qui voit plus loin, ils vont partir dans d'autres pays, acquérir des connaissances supérieures et venir développer le pays. Mais là, on va dire que le mariage va venir pas se s'occuper, mais bon, ça c'est leur avis. Moi, je dis qu'il y a des opportunités, mais ça ne peut pas tout voir. Comme à la FSA. À la FSA, ils font des cadres. À la FSA, il y a des génies. Parce que moi, je ne vais pas parce que vous voyez qu'on a pas des machines, que non, le CHI, il y a pas de mort, la FSA, il y a des machines. On peut former des cadres aujourd'hui. En passant par Marianne Bobby, ce n'est pas parce que un pays ne doit pas pouvoir avoir plusieurs universités pour former des cadres. Non, on peut avoir des cadres dans une seule université. Parce que quoi, les parents ont appris à Marianne Bobby. Ils ne sont pas passés par oh non, papa, il est ça. Les parents réussissent par le même Marianne Bobby. Les frères ont aussi par le même Marianne Bobby. Nous n'avons pas les mêmes idées en fait. Parce que les gens aujourd'hui se disent que pour réussir, non, on doit avoir un peu les autres, on doit être comme un tel, le siège, on doit être comme ça, certes, oui, il y a des règles, il n'y a pas des gens qui dit que non, ce n'est pas plus évolué que la France. Et là, nous avons aussi quelques courses, mais pas tous les quelques courses. Voilà, parce qu'il y a aussi, en Europe, la médecine aussi n'est pas plus qu'ailleurs. Je ne peux pas dire que l'on quitte le continent, que certains quand je vais quitter le continent, je deviendrai un vrai cadre. Parce que nous avons besoin de gens pour faire développer le pays. Ce n'est pas parce que moi je dis que aux États-Unis, quand j'ai des j'ai acquis des connaissances supérieures. Il faut aussi avoir la bonne mentalité en fait. Parce que moi, on ne peut pas envoyer un enfant qui ne sait rien déjà à l'école. Je ne sais pas si tu peux devenir. On le voit aux États-Unis, il revient avec une
Voilà, il y a beaucoup de gens qui sont de là-bas, qui sont maintenant des cadres. Vous ne voulez pas me dire que non, tous les étudiants qui sont passés par là. Non, peut-être qu'il y en a, mais ce n'est pas tout le monde. Parce que vous n'avez pas continué le projet de conclusion juste parce que vous voyez que non, nous avons aidé à passer comme ça. Non, il y a aussi des cas. Vous n'avez pas de dire que non, n'a pas pu se passer par là. Quand on va au bal à Marie, la cuisine, sont passés par là, sont passés par le nom de mon père. Mais eux-mêmes, c'est vrai qu'ils vont l'avocat ou quoi. Selon elle, l'université de ton pays, il ne faut pas la négliger, parce que c'est aussi une université qui a des normes, qui a tout, qui a des écoles. Ok? Le deuxième point, c'est qu'on peut aussi réussir là où nous sommes. Ce qui me pousse à soulever le troisième point. Est-ce que le voyage est synonyme de réussite? Est-ce que le fait de quitter, puisque vous avez évoqué le fait de quitter ici, on allait faire mieux ailleurs. Est-ce que quitter ici, on allait faire mieux ailleurs, signifie l'impératif du monde, nous avons la réussite? Non. Je peux entendre les Alain. Alain. Oui, parce que moi, je n'ai même pas si bon de réussite qu'on a reçu quelque chose de différent. Quand tu quittes ton pays, si tu as des conditions, tu vas réussir. Mais on a reçu que les gens ont envoyé quelqu'un aux États-Unis. Après 9 ans, il revient pour tout le monde. Parce qu'il y a des gens, parce que mes parents, qui sont allés à l'université dans leur famille, ont permis les douaniers. C'est vrai que les conditions ne sont pas favorables, il faut se lever à 4 heures, pour chercher la place, mais si tu as la volonté, tu peux réussir. Ce n'est pas question de voyager du tout le continent, mais si tu veux, tu peux. Selon toi, déjà que là tu es déjà en second. Demain c'est première, après demain c'est dernière. Après là, pour trouver le lien avec le secondaire, pour monter à l'université. Est-ce que le fait de quitter ce pays quelqu'un le jour d'aller ailleurs, ailleurs là, je suis d'abord entre les pays du continent, comme l'a dit l'autre, et le pays hors du continent, est synonyme de réussite? Rappelez-moi ton prénom. Ashley, d'accord, Ashley. Je pense pas que juste le fait de voyager va nous permettre de réussir. Parce que c'est pas forcément que si tu dois dans un projet, tu vas réussir. Parce qu'on ne peut, par exemple, si on va en Europe, par exemple, on peut aussi être victime de racisme. On ne peut pas forcément faire ça, on peut réussir à avoir des et les pourcentages on peut avoir un pourcentage de fond de réussite selon toi ici et là-bas. Il y a un peu comme ça, et là ça c'est mieux. Oui, est-ce que réussir est synonyme? Je voyager pour aller. Attends un peu, Kia, je reviens derrière. Oui. Oui.
c'est déjà par étudier les mathématiques, les cours seront par le modèle pour répondre. Lorsque tu vas là-bas, tu ne comprends pas, tu n'as pas d'études. Et là, tu vas pas de raison, tu vas comment tu peux tu as dit que sortir du pays n'est pas seulement des pas seulement, parce qu'il y a aussi d'autres cas. Il y a aussi le cas si tu as des bons titulaires. Lorsque tu vas dans un pays étranger, lorsque tes parents sont bien à tes besoins, ils ne sont pas au bout du temps pour pouvoir ressortir là-bas dans ta vie. C'est une histoire qui est comme ça, il y a un cas dans le 25% du monde qui je pense que le repas aussi, étudier nos propres parce que nous avons c'est aussi la mentalité de la personne. La plupart des gens qui vont parler à Marianne, ils font déjà de la mentalité. Moi, je parle de ça là-bas ici. Je voudrais faire ça pour là-bas et puis je vais me poser des questions de la chance. Ils vont pas là-bas avec une sorte de formation de gestion de l'enseignant. Ils vont juste là-bas parce que papa est hôpital. merci beaucoup. Acheter. Finalement, le voyage, c'est pas celui de l'idéologie. La culture, c'est une mentalité. Mais ça dépend de la volonté qu'on a. Parce que quel que soit le contexte, je ne sais pas si c'est alors, aller à l'étranger, ça se passe au contraire. Partir à l'étranger, des fois, ça sera bien que votre pays il n'y a pas une connexion d'études, c'est plus facile pour les étudiants, mais il y a des réalités. Par exemple, comme on a dit le racisme est quelque chose qui est vraiment plus présent à l'étranger. Ici, certes, on va pas rien pour dire, pour ce pays par rapport à l'état de l'État maintenant, là-bas, déjà, pour survivre à l'étranger, il faut avoir un endroit de logement, on a les argent pour survivre là-bas. Il faut avoir une certaine mentalité, parce que pour réussir, c'est pas seulement tu vas, la vie, c'est pas l'université, c'est pas comme le lycée où tes parents vont pas à l'école, on te dépose en vacances, on te donne un truc à vie. Non, parce que tu vas à l'étranger, tu seras seul, tu seras livré à toi-même. Si tu n'as pas de famille à l'étranger, tu n'auras personne pour te soutenir. Donc, aller à l'étranger, c'est pouvoir être capable de soutenir à ses besoins soi-même. Donc, tu seras livré à toi-même pour le connaître, sans personne pour t'aider. Et avec tes propres moyens, tu ne veux pas aller à l'école, tu te réveilles tous les matins, subir le racisme, ce genre de choses. Et il y a les mauvaises situations que tu peux rencontrer sur le chemin, les mauvaises influences, qui seront, on va dire, beaucoup plus présentes. Alors ici, certes, dans les écoles, dans les universités, certaines conditions ne sont pas extrêmement bonnes, mais nos parents, les parents qui vont étudier ici, et ils ont bien réussi leur institution, ils ont réussi à bâtir leur avenir. Donc, ce que j'aimerais dire, c'est que la réussite ne dépend pas de Dieu. Il faut que l'on voit, ne prend pas non plus des moyens. Mais la réussite, ça dépend de la mentalité et de l'envie de réussir, ça dépend de la capacité de la personne à continuer dans son travail, à continuer dans ses rêves. D'accord, merci beaucoup. Maintenant, on va faire encore là, vers le terminé. Le temps. D'accord, comme dans cet extrait, le cimetière de oui, cet extrait qui parle du pouvoir. Est-ce que cette nouvelle nous parle de quoi, monsieur? En un seul mot, je dirais que ça parle de quoi? Un seul mot. Ça parle de quoi? Du voile. Ici, l'extrait que nous avons été écouté, ça parle du voyage.
Issa n'a pas parlé aujourd'hui, du Cameroun. Et tout le monde pense qu'il est comment? Orgueilleux parce qu'on pense quoi? Qu'il a réussi à entendre les constitués de la musique. Il a réussi. Et que font les gens? Oui, le critique. Tout le monde vient vers lui, le cherche pour voir ce qu'il a mené depuis Cameroun, et ainsi de suite. Okay? Parce que pour eux, le voyage est synonyme de réussite. Alors, avant d'apprécier ton temps d'écouter cet extrait de cimetière de X par le moyen de sonore. Si oui, pourquoi? Sinon, est-ce que vous êtes plus facile d'écouter cet extrait-là que de le lire? Oui. Est-ce que pour que c'était plus facile d'écouter cet extrait que de le lire? Oui. Pourquoi? Qu'est-ce que l'écoute t'apporte? C'est mieux d'écouter, n'est-ce pas? Qu'est-ce que l'écoute t'apporte que le papier ne t'apporte? Selon toi, tu as du mal à exprimer ce que tu ressens. Oui. Donc, non, pas un peu fort pour tout le monde. C'est là. C'est comme si j'ai vécu la montagne. Ah, le fait d'écouter t'a permis de vivre le sens de la vie. Oui, madame. Comment tu as ressenti le fait d'écouter cette nouvelle-là? Oui, pareil. Ah, ça va plus vite. C'est un aspect important, oui. C'est plus compréhensible. Donc, en disant, tu comprends peu. Ah, tu comprends bien, mais là, c'est mieux. Bon, comme on dit, les paroles s'envolent, les écrits restent.